Voilà, on va partir. Donc, on est dans Parshat Vayishlach. On est dans Parshat Vayishlach. Et dans Parshat Vayishlach se trouve à la fin de la parasha ce qu'on peut considérer comme étant le secret des secrets, peut-être le fondement de toute la Kabbalah. C'est un passage qui, lorsqu'on n'a pas les clés pour le déchiffrer, est complètement anodin. Il parle donc des différents rois de Édom, c'est-à-dire les descendants de Esav, d'Ésaü qui ont régné. Et on nous dit donc ils ont régné, ils sont morts, puis un autre, et donc il a régné, il est mort, un autre est venu, il a régné, il est mort, etc. Et c'est comme ça plus ou moins qu'on termine la Parsha Vayishlach, notre parasha. Et le Zohar déjà, donc avec Rabbi Shimon Bar Yochai, et surtout la Kabbalah avec le Hari Akadosh, explique que dans ces versets, dans ce passage, se trouvent les plus grands et les plus mystérieux secrets de la création du monde et de l'histoire des nations, l'histoire d'Israël, jusqu'à la délivrance finale. Et on peut dire sans exagérer que pratiquement toute la Kabbalah s'enracine dans ces quelques versets qui parlent des rois de Édom. Et bien sûr, on va pouvoir nous expliquer véritablement avec tous les détails et toute la profondeur comment ces versets font allusion à ces secrets-là. Mais en tous les cas, on va sortir, si on peut dire extraire la partie qui nous intéresse, comme on va le voir au fur et à mesure de ce cours, et surtout comme continuité d'une certaine manière du cours d'hier sur ce qu'on appelle le Olam HaTohu. Alors, on va commencer rapidement la lecture de ces versets, mettre en évidence ce qui nous intéresse et véritablement commencer le cours. Donc on nous dit à partir du verset 31 du chapitre 36, on nous dit Vele amelachim asher malchu be'eretz Edom, voici les rois qui ont régné dans la terre de Édom, lifne melech be'Israël. Lifne melech be'Ibnei Israël, avant que ne règne un roi chez les Bnei Israël, chez les enfants d'Israël. Donc la Torah nous montre que la Malchut de Édom, que la royauté de Édom précède et précédera, puisque la Torah est le plan de l'histoire, précède et précédera la royauté d'Israël. Et les versets commencent et ils disent Vayimloch be'Édom Bela ben Beor veshem iro dinava. Le premier roi de Édom s'appelle Bela ben Beor, peu importe, et il a régné à Dinava. Et tout de suite après on nous dit Vayamot Bela, et il est mort Bela, le premier roi donc, Vayimloch Tartav Yuvav, après est venu Yuvav, on nous dit où il a régné, peu importe. Et tout de suite on nous dit Vayamot Yuvav, il est mort Yuvav, Vayimloch Tartav Chusham, et a régné à sa place Chusham. On nous dit Vayamot Chusham, et qui c'est qui est venu à sa place? Vayimloch Tartav Hadad ben Bedad. Bekitsour, on ne va pas maintenant continuer jusqu'à la fin. Il y a 7 rois qui se suivent, et sur chacun des 7, on nous dit la même chose. Il a régné à tel endroit, il est mort, il a été remplacé par un autre qui a régné, qui est mort, et ça c'est répété 7 fois. On arrive après au 8e roi, le dernier des rois, et on nous dit donc juste avant que le 7e meure, Vayamot Baal Hanan ben Achbour, Vayimlor Tartav Adar, Veshem Iro Paou, Veshem Ishto Meitabel Bat Matred Bat Mezaav. Le 7e roi qui s'appelle Hanan est mort. À ce moment-là est venu le 8e qui s'appelle Adar. On nous dit le nom de sa ville et on rajoute maintenant 2 choses extraordinaires. Plutôt, il y a une chose qui n'est pas dite et une chose qui est rajoutée. C'est la première fois qu'on cite le nom de l'épouse, Veshem Ishto Meitabel. Vous verrez quand on va lire la paracha ce Shabbat, les 7 premiers, bon, on peut imaginer qu'ils étaient mariés, mais en tout cas, on ne mentionne pas du tout qu'ils étaient mariés, et à plus forte raison qu'on ne mentionne pas le nom de la femme. Et autre chose extraordinaire, on ne dit pas que celui-là est mort. C'est le seul sur lequel on ne dit pas Veyamot, il est mort.
Donc évidemment, on ne peut pas ne pas voir cette anomalie, ces deux anomalies. Pourquoi celui-là, on nous dit qu'il s'est marié, et pourquoi celui-là, on ne nous dit pas qu'il est mort? Alors, ça va, on pourrait dire, servir de fondement à des explications extrêmement profondes au niveau de la Kabbalah, qu'il faut étudier pendant des années, des décennies, des siècles et des millénaires. Et à notre niveau, encore une fois, on va prendre seulement la Nekuda qui nous intéresse. Alors, directement, le Hari HaKadosh explique la chose suivante. On sait que dans les codes de la Kabbalah, la notion d'homme et de femme, ou de mari et épouse, fait allusion à ce qu'on appelle dans la Kabbalah, c'était le cours d'hier aussi, le cours du 10 décembre, le or et le kli. L'énergie est son réceptacle. La lumière est son réceptacle. C'est simplement, on pourrait dire, des codes. Quand les maîtres de la Kabbalah parlent de tout ce qui est lumière, énergie, tout ce qui est à l'intérieur d'eux, qui fait vivre la chose de l'intérieur comme une âme à l'intérieur du corps, alors le mot codé c'est Ish ou Baal, c'est-à-dire donc c'est le mot codé, c'est l'homme ou le mari. Et lorsqu'on parle du réceptacle de cette lumière, c'est-à-dire de l'enveloppe de la lumière qui permet donc à la lumière d'exister dans la réalité, comme le corps par rapport à l'âme, alors le nom codé c'est la femme, c'est l'épouse. De la même manière, d'une certaine manière que dans la relation entre un homme et une femme, l'homme rentre à l'intérieur de la femme, même dans le sens le plus concret, dans le sens que l'enfant se fait à l'intérieur de la femme, et pour ce faire, l'homme rentre à l'intérieur de la femme. Et donc, la femme étant le réceptacle, le kéli, de cette énergie qui sort de l'homme et qui rentre en elle, de la même manière l'âme par rapport au corps, de la même manière une électricité par rapport à l'ampoule, etc. Et tout dans ce monde est conçu sur le modèle d'une intériorité qui est contenue dans une extériorité. Et si on applique ce code sur notre sujet, alors qu'est-ce que le Hari HaKadosh explique? Il dit voilà, pourquoi les 7 premiers rois sont morts? Parce que c'était des énergies, des lumières extrêmement puissantes, extrêmement fortes, mais qui n'avaient pas de kéli, qui n'avaient pas de réceptacle pour les contenir, et c'est ça le sod de la mort, c'est ce qu'on appelle donc, comme on a vu hier, le fameux sod, le fameux secret du Olam HaTohu, le monde du Tohu qui a explosé, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'il n'y avait pas de réceptacle, mais c'est plutôt que les réceptacles n'étaient pas suffisamment forts pour contenir cette énergie, et quand les énergies, quand les lumières de ce monde qui a explosé, quand les lumières sont rentrées dans chaque lumière dans son réceptacle, à ce moment-là, il y a eu une explosion, et comme on va le voir dans la suite du cours, l'explosion, elle a provoqué, on pourrait dire, 2 types de problèmes. D'une part, le kéli, le réceptacle, s'est brisé et surtout est tombé, il a chuté le kéli, c'est ce qu'on appelle la mort du kéli, et la lumière qui se trouvait dans le kéli, n'ayant plus de réceptacle pour pouvoir, on pourrait dire, exister là où elle était, alors elle est remontée vers le haut. Donc il y a eu une sorte de séparation entre le kéli et sa lumière, la lumière remontant vers le haut et le réceptacle tombant vers le bas. C'est ce qu'on appelle donc dans le langage de la Kabbalah, Shvirat HaKelim, la brisure des vases, la brisure des réceptacles. On remarque que c'est exactement le même phénomène qui se passe au niveau de la mort physique. Au niveau de la mort physique, c'est pas que le corps est cassé. On pourrait dire que la cassure se produit beaucoup plus tard dans la terre, mais essentiellement, le moment mort, c'est une séparation dans laquelle le corps descend vers le bas, puisqu'il va être enterré, et l'âme remonte vers le haut. Et donc c'est ça la mort, ce qui se passe après avec le corps n'a plus d'importance, la personne est morte de toute manière. Donc essentiellement la mort c'est une descente du réceptacle vers le bas et une montée de l'énergie vers le haut. Alors maintenant comment le Hari HaKadosh explique ce verset-là? Ces versets-là, il dit que ces versets-là font allusion en vérité à ce qui s'est passé aux premiers instants de la création, avant que n'apparaissent nos mondes et surtout notre monde, notre système à nous, Dieu a volontairement, pour pouvoir, on pourrait dire, créer le problème de l'histoire, il a volontairement créé
quelque chose qui a explosé, et cette chose qui a explosé va devenir d'une certaine manière la racine, la source de tout ce qui va mal dans le monde et qui empêche le monde d'aller vers sa, on pourrait dire vers sa shlemut, vers sa perfection, et tout le problème, tout le travail de l'homme sur terre va être de réparer cette brisure, ça veut dire donc de réparer ce qui s'est brisé, ce qui s'est cassé aux premiers instants de la création. Et alors, pourquoi il y a eu cette brisure encore une fois? Parce que c'est la raison pour laquelle la femme n'est pas citée, l'épouse n'est pas citée. Au niveau du décodage, ça signifie que ces rois-là ont régné sans épouse. On imagine qu'ils étaient mariés, mais l'explication profonde est qu'ils n'ont pas donné suffisamment de place à la notion de réceptacle. Ils sont restés, on pourrait dire, des énergies qui refusent d'être contenues, d'être limitées à l'intérieur d'un réceptacle précis. Et à ce moment-là, donc, tout a explosé et cette énergie n'a pas pu rester dans le monde et automatiquement, Veyamot, elle est remontée. Jusqu'à ce qu'on arrive au 8e. Le 8e, pourquoi la Torah ne dit pas qu'il est mort? Parce que justement, il n'est pas mort. Dans le sens profond du terme, ça veut dire qu'il n'a pas explosé. Pourquoi? Parce qu'il s'est marié, c'est-à-dire qu'il a trouvé un réceptacle avec lequel il peut s'unir, et donc ils ont formé ensemble une énergie à l'intérieur d'un réceptacle, un réceptacle qui est à la mesure de l'énergie, une énergie qui se met à la mesure du réceptacle, et ensemble, ils sont restés, on pourrait dire, vivants dans le sens le plus profond du terme. C'est pour ça que la Torah ne parle pas de la mort. Et donc, ce dernier roi et son épouse seraient d'une certaine manière le tikkun, la réparation de tous les échecs, des 7 échecs qui ont précédé. Alors, qu'est-ce qui explique plus profondément encore le Hari HaKadosh? Il explique, attention, comme je l'ai fait allusion déjà, ce n'est pas que les 7 premiers rois n'étaient pas mariés. Décodé, ce n'est pas que les 7 premières énergies n'avaient pas de réceptacle. Bien sûr qu'elles avaient un réceptacle, mais le problème c'est que les réceptacles n'étaient pas à la mesure de cette énergie. C'est-à-dire qu'ils étaient trop faibles pour la supporter. Cette énergie, d'une certaine manière, a refusé d'accepter les règles de la limite, et automatiquement, tout a pété, tout a explosé. Comme si tu fais rentrer une électricité avec trop d'intensité dans une ampoule, l'ampoule va péter. Ou quelque chose de trop chaud dans un verre en verre, c'est trop chaud, ça va péter aussi. Et donc, ça veut dire que le réceptacle ne pouvait pas supporter l'énergie, et c'est pour ça donc qu'il y a eu ce problème-là. Et c'est pour ça que la Torah ne parle pas donc de cette notion de mariage. Et il n'y a pas de lien entre un roi et un autre. On ne dit pas qu'il est le fils d'un... On sait que d'après la Kabbalah, il s'agit en vérité des 7 sphirotes qui vont de Chesed à Malchut. Ça fait allusion à ça, mais je peux dire encore une fois, je ne veux pas tout expliquer parce que sinon, sur chaque partie d'un cours pareil, on peut parler plusieurs milliers d'heures. Donc, on se contente seulement de la notion que je vais expliquer aujourd'hui par rapport justement à ce qu'on a commencé hier sur Esav et Ishmaël, qui est lié à notre paracha, sans rentrer trop dans l'aspect des sphirotes et des attributs divins et de la Kabbalah. Mais en tous les cas, donc, encore une fois, comment comprendre que cette énergie finalement n'arrive pas à rentrer à l'intérieur du Kéli? Alors, le Hari HaKadosh explique qu'il y a 2 manières de comprendre. Soit parce que l'énergie et son Kéli refusent que quelque chose d'autre que eux existe, soit ils veulent que tout ce qui existe leur ressemble. Ils veulent tout ramener à eux. J'explique. Que signifie la notion d'énergie dans un Kéli, de lumière dans un Kéli? Le Kéli, par définition, c'est ce qui me limite, puisque je suis là et je ne suis pas ailleurs. Et pourquoi je me limite? Pour laisser de la place à quelque chose d'autre que moi. Parce que s'il n'y a que moi, pourquoi je me limiterais? Si quelqu'un est seul sur une île déserte, il peut crier, hurler, faire ce qu'il veut, il n'embête personne. Mais s'il a des voisins qui existent, indépendamment de lui, automatiquement, il doit faire attention, à partir de 10h du soir, on baisse la musique. Donc, qui dit limite suppose qu'il y a un autre. Parce que s'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de notion de limite. Comme on le voit d'après les secrets de la Kabbalah au niveau de Dieu lui-même, pourquoi et quand Dieu a commencé à se limiter, à se contracter, ce qu'on appelle le fameux Tzimtzum, à partir du moment où il a voulu créer, c'est-à-dire à partir du moment où il a voulu qu'une autre existence que la sienne puisse exister avec une certaine forme d'indépendance par rapport à lui.
parce que tant qu'il est le seul, il n'a donc pas besoin de se contracter, il n'a pas besoin de se limiter. Donc toute la notion de Keli, de réceptacle, signifie qu'il y a autre chose que moi. Et c'est pour ça que je dois me limiter. Et donc automatiquement, s'il y a quelque chose d'autre chose que moi, ça veut dire quelque chose qui n'est pas comme moi, qui est différent. Et c'est là qu'on revient peut-être à votre allusion sur les attributs divins. Effectivement, chacun de ces 7 rois, comme on le sait d'après la Kabbalah, représente un type d'attribut, ça veut dire représente un type de lumière, un type, on pourrait dire, une qualité particulière, la bonté, la rigueur, la vérité, la volonté, la noblesse, sans rentrer trop dans les détails, mais on comprend que ces 7 midot, ces 7 lumières, font allusion à cette perception du divin, et souvent très différentes l'une de l'autre. Parce que la porte de la bonté est très différente de la porte de la rigueur ou de la justice. Car qui dit rigueur et justice dit qu'on doit aussi des fois punir et être sévère, alors que la bonté c'est le pardon et c'est l'amour. Chacune de ces lumières devait être dans un réceptacle, c'est-à-dire donc chacune de ces lumières devait comprendre qu'il existe aussi quelque chose de fondamentalement différent et que tu dois laisser cette autre chose exister et tu ne peux pas toi prendre toute la place. Mais voilà, disent les Mekoubalim dans leur langage codé, que ces 7 lumières n'ont pas accepté les règles du réceptacle, elles n'ont pas accepté de se limiter, et elles ont nié l'existence de l'autre. Soit en voulant carrément le détruire, soit en voulant le transformer au point qu'il devienne comme elle, comme moi. C'est-à-dire que la bonté, l'attribut du chesed, c'est d'ailleurs étonnant comment la bonté pourrait se comporter comme ça, mais on sait très bien que on peut aussi massacrer des millions de personnes par amour de Dieu, comme on le sait, et l'histoire l'a prouvé. Et donc la bonté s'est tournée vers la justice et elle a dit, écoute, je n'accepte pas la différence, ou tu es comme moi, ou je te détruis. Pareil, la justice a dit la même chose à la bonté. Bekitsour, tous les attributs divins se sont disputés les uns avec les autres. Aucun n'acceptait la règle de la limite. Je suis dans mon réceptacle, je suis dans ma limite, laisse l'autre tranquille. Et donc cette lutte, cette tension entre les lumières et le réceptacle ont engendré ce qu'on appelle la brisure. Ça veut dire que les réceptacles n'ont plus voulu jouer leur jeu. Les lumières ont refusé de rester contenues à l'intérieur de leurs limites. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois? La mort, la séparation. Les lumières sont retournées en haut et les réceptacles sont tombés en bas. Et finalement, ça a été ce qu'on appelle dans la Kabbalah le fameux monde du Tohu. Alors le fameux monde du Tohu nous ramène justement au tout début de la Torah, où on nous dit, le verset au début de Bereshit, et d'après le Hari Akadosh, d'après les Mekoubalim, ce verset qui parle donc du Tohu et Bohu, fait allusion à ce que nous venons de dire donc dans la Parshat Vayishlach, ce que nous venons de lire sur les 7 rois. C'est la même chose, la même notion, simplement qu'au tout début du Sefer Bereshit, c'est dit de manière extrêmement condensée. Là-bas on nous dit, vous connaissez donc tout de suite le 2e verset, Ve'aretz aita tohu va bohu, ve'chosher al pene te'om, ve'ruach Elohim merachefet al pene amayim. On nous dit que la terre était tohu et bohu, et l'obscurité recouvrait l'abîme, et le souffle d'Elohim planait au-dessus des eaux. Alors le Hari Akadosh dit, sache que ce tohu et bohu dont on parle ici, ça fait allusion à ce que la Torah va expliquer plus tard dans la parasha de cette semaine Vayishlach. Ça fait allusion à ces rois de Édom qui ont régné et qui sont morts parce qu'ils n'avaient pas d'épouse, c'est-à-dire parce qu'ils refusaient d'être contenus à l'intérieur d'un réceptacle. Et finalement, il y a eu une révolte des énergies et tout a cassé. Le problème c'est qu'il faut se poser la question, pourquoi on parle de Tohu et Bohu? Quel est le rôle du Tohu et quel est le rôle du Bohu? C'est quoi le Tohu et c'est quoi le Bohu? Alors, déjà on pourrait dire, et on va prouver que c'est effectivement ce dont on parle, que puisqu'au départ il y avait une énergie dans un réceptacle, automatiquement, quand il y a eu la séparation, sont nés 2 problèmes. Une lumière en haut, qui n'est plus dans un réceptacle, et un réceptacle en bas, dans lequel il n'y a plus de lumière. Et donc finalement, la lumière a un problème parce qu'elle n'a plus, on pourrait dire,
elle n'a plus de moyens de s'incarner en bas, elle est donc, on pourrait dire, désincarnée, abstraite dans le haut, comme une âme sans corps qui plane dans les mondes supérieurs mais qui ne peut plus exister sur terre, car elle a besoin d'un corps pour pouvoir être ici et faire quelque chose. Et de même, le réceptacle qui est en bas, le corps qui est en bas, lui aussi, il a un problème, c'est parce qu'il est complètement privé, donc complètement privé de sa force spirituelle, de sa force morale, qui donne un sens à ce réceptacle-là. Et en vérité, c'est ce à quoi fait allusion le Tohu et le Bohu. Le Tohu, c'est le problème de la lumière qui revient vers le haut, et le Bohu, c'est le problème du réceptacle qui tombe vers le bas, comme on va le voir clairement dans le Zohar. Et donc finalement, cette explosion va créer, on pourrait dire, deux types d'impureté, impureté dans le sens deux types d'imperfection, soit une imperfection du type Tohu, c'est-à-dire des lumières extrêmement élevées, mais qui n'ont aucune prise sur la réalité, soit une autre forme d'impureté ou une autre forme d'imperfection, c'est le Bohu, c'est-à-dire des réceptacles, des corps, on pourrait dire d'une certaine manière une matière, mais sans âme, sans intériorité. Et ça, c'est le Bohu. Si on s'arrêtait là, on pourrait donner un exemple très 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 simple de ce que peut représenter dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui le Tohu et le Bohu. Toute idéologie qui n'a pas de prise sur la réalité, qui ne peut pas prendre en compte la réalité, parce qu'elle plane trop haut par rapport à la réalité, c'est-à-dire une utopie, ça serait quelque chose qui est, on pourrait dire, le Tohu, et au contraire, on pourrait dire, tout matérialisme grossier, sauvage, qui ne s'intéresse qu'à ce qui est concret et matériel, appartiendrait au monde du Bohu. Donc on voit effectivement qu'on retrouve une application concrète au Tohu et au Bohu aujourd'hui, c'est-à-dire donc soit on est complètement désincarné, soit on est complètement incarné, mais avec une séparation, avec l'impossibilité donc de créer un lien entre les deux. Maintenant, on va voir comment le Zohar lui-même il l'explique. Dans Parshat Bereshit, justement sur le Tohu et Bohu, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est un petit peu fastidieux, mais en tous les cas, sur le pasuk Tohu et Bohu, dans Sefer Bereshit, je vais vous lire ce que dit Rabbi Shimon sur le Tohu. Il dit la chose suivante. Tohu. Atar delitle gavan velo diukna. C'est un endroit qui n'a ni couleur ni forme. Velo itkalil beraza de diukna. C'est absolument impossible de lui donner la moindre forme. Kad mistaklin be litle diukna klal. Tu essayes de le regarder, tu essayes de le définir, et tu n'arrives pas à lui donner une forme. Les kula itle boucha, tout ce que Dieu a créé a un habit. Les tlapsha, dans lequel il peut s'habiller. Bar ay, à l'exception de celui-là. Ça veut dire, on pourrait dire un esprit sans corps. Tu essayes de lui donner une forme, tu essayes de lui donner une couleur, c'est-à-dire tu essayes de lui donner une réalité, c'est impossible. Ça plane trop haut. Les commentaires expliquent que ça fait allusion à ce qu'on appelle le keter de la Touma. On sait que d'après la Kabbalah, le keter, c'est toujours on pourrait dire une lumière extrêmement, extrêmement élevée. Et le keter de la Touma, c'est une lumière qui refuse de s'incarner dans la réalité. C'est-à-dire que dès le départ, dans son essence, elle est, on pourrait dire, elle est exprimée de telle manière qu'on ne puisse en aucun cas le vivre. Et c'est ce qui va créer une forme, on pourrait dire, de déchirure, de malaise, parce qu'à chaque fois qu'on va vouloir la regarder, dit Rabbi Shimon, on va vouloir essayer de la saisir, hop, elle s'envole, elle n'a pas de sens.
sur le Bohu, regardez ce qu'il dit. Le Bohu, dans la suite, il dit Lehai itlet tsiura vediukna. Le Bohu est à l'extrême opposé. Il a oui une forme, il a oui un corps. Et regardez comment on appelle le Bohu dans le Zohar. Allez vous amuser à déchiffrer un code pareil. On dit c'est Avanim Meshakin Goglifa. Ce sont des pierres qui s'enfoncent dans quelque chose qui est dans un ravin. Et après il le dit en hébreu parce que le Zohar, le Midrash lui-même rapporte cette phrase du Zohar mais en hébreu. Et le Midrash dit Bohu ilu avanim amefulamot ameshukaot beteom. Ce sont des pierres qui s'enfoncent dans l'abîme. Ça c'est donc le Bohu. Donc on voit qu'on a affaire, on pourrait dire, à deux choses qui sont à l'extrême l'une de l'autre. L'une, le Tohu, qui est une forme, on pourrait dire, d'esprit, qu'on n'arrive absolument pas à saisir, qui n'a pas d'habit, qui n'a pas de forme, qui n'a même pas de couleur. On essaye de le regarder et hop, il disparaît. Et à l'extrême opposé, le Bohu, sont des pierres, donc on prend l'exemple, on pourrait dire, de ce qui représente plus que tout la matérialité, la pierre, l'immuable, ce qui reste, qui bouge, tout se détruit, mais la pierre, elle reste, d'accord ? Et cette pierre, non seulement par son essence, elle représente la matérialité, mais en plus, sa place, c'est qu'elle descend dans l'abîme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire exactement ce qu'on a expliqué. Avant qu'il n'y ait le problème, l'esprit pouvait d'une certaine manière être dans le réceptacle, et donc le réceptacle n'était pas trop matériel, et l'esprit n'était pas trop théorique. Il y avait forcément, puisqu'ils étaient ensemble, il y avait forcément une sorte, on pourrait dire, de shalom entre eux, avant l'explosion, et donc chacun mettait un petit peu de l'eau dans son vin, c'est-à-dire donc que l'esprit acceptait les limites de la matière, et la matière acceptait l'existence de l'esprit. Et c'est comme ça qu'ils étaient ensemble. Mais dès qu'ils se sont séparés, alors l'esprit est redevenu un esprit à l'extrême, et donc refuse tout lien avec la réalité, il remonte en haut, au point que même une couleur il refuse d'avoir, et la matière étant abandonnée par l'esprit, est tombée tellement bas qu'elle s'est transformée en pierre, et elle est tombée dans l'abîme. Si on essaye, donc, on a bien qu'on a déjà compris énormément de choses, si on essaye de concrétiser un petit peu plus ce qu'on explique, il faut comprendre que ces notions très profondes au niveau de la Kabbalah font allusion dans la Torah à deux personnages très connus qui sont Esav et Ishmaël. Esav étant le monde du Tohu, Ishmaël étant le monde du Bohu. Et comment on le voit ? On le voit d'une manière qui est, on pourrait dire, inattendue, comme je vous l'ai expliqué. On voit qu'il y a une différence fondamentale entre Ishmaël et Esav. L'une que j'ai déjà, d'une certaine manière, expliqué le cours dernier, et l'autre que je vais reprendre aujourd'hui. Celle que j'ai expliqué le cours dernier est que Esav n'est pas circoncis. Ishmaël est oui circoncis. Pourquoi Esav n'est pas circoncis ? On a expliqué la raison profonde la semaine dernière. C'est parce que Esav refuse une alliance dans la chair. Comme il le dit lui-même dans les évangiles, ce qui importe, c'est l'alliance dans le cœur. C'est-à-dire donc l'alliance au niveau de l'esprit et non l'alliance au niveau de la matière. Il refuse catégoriquement la Brit Mila dans la chair parce qu'il voit l'alliance dans la chair comme quelque chose qui est à l'extrême opposé, on pourrait dire, de sa conception à lui de la religion. Pour lui, la religion, c'est une affaire de cœur, c'est une affaire d'âme, ça n'a rien à voir avec le corps, ça n'a rien à voir avec la chair, et à combien plus forte raison, ça n'a rien à voir avec cette partie de la chair. Donc il va faire de l'abolition de la Brit Mila, on pourrait dire, son fer de lance et le drapeau de sa religion. Au contraire, la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, se fait avec l'esprit et non avec la matière.
À l'extrême opposé, Ishmaël. Ishmaël est circoncis. Ishmaël conçoit, à l'extrême opposé de Esav, et d'une certaine manière comme nous, Béné Israël, que dans la mesure où on est dans un monde terrestre, concret, corporel et physique, il est clair que si Dieu a mis l'âme dans ce monde, c'est pas pour cracher sur ce monde, mais c'est au contraire pour le transformer, pour le parfaire. Et donc c'est dans ce monde que Dieu doit régner et doit s'incarner et se dévoiler. C'est pour ça que Ishmaël conçoit tout à fait la Brit Mila comme une évidence. Le premier Ishmaël, le fils d'Abraham, accepte alors qu'il a déjà 13 ans, donc il est déjà majeur, il aurait pu très bien refuser, il accepte de se circoncire, et jusqu'à aujourd'hui, le message est passé, et donc il n'y a aucun problème pour Ishmaël à concevoir la circoncision, parce que dans sa mentalité religieuse, il conçoit tout à fait que Dieu puisse se dévoiler et s'incarner dans ce monde matériel. Donc on voit déjà que selon la définition qu'on a rapportée jusqu'à présent, Tohu étant l'esprit et Bohu étant la matière, il est clair que Esav est beaucoup plus proche du monde du Tohu, alors que Ishmaël est beaucoup plus proche du monde du Bohu. Mais on va aller plus loin encore. Il y a une autre différence fondamentale entre les deux. Esav est un personnage qui n'a aucun lien avec sa mère. Ishmaël est tout le temps avec sa mère. C'est tellement extrême les deux personnages qu'on se demande pourquoi la Torah le met tellement en évidence. D'où on sait que Esav n'a aucun lien avec sa mère, c'est qu'il a une mère qui fait tout pour le repousser et l'effacer. Et lui de son côté, on le voit jamais dans toute la Torah avoir le moindre lien, le moindre mot avec sa mère. Lui c'est son père uniquement. C'est comme s'il n'avait pas de mère. D'ailleurs, c'est pas comme si. On peut même s'étonner du comportement de Rivka à son égard. Si on ne savait pas que Esav est sorti de son ventre, on ne pourrait pas deviner qu'elle est la mère. Parce qu'elle a effectivement un comportement extrêmement choquant, loin, éloigné, indifférent vis-à-vis de cet enfant. Peu importe, ce n'est pas le sujet maintenant, mais en tous les cas, c'est clair qu'il n'y a pas de relation mère-fils entre Rivka et Esav. Et il est clair donc que la Torah veut nous montrer que la dimension mère est complètement omise, on pourrait dire, dans le personnage de Esav. Chez Ishmaël, c'est exactement le contraire. Partout où on parle de Hagar, on parle d'Ishmaël. Partout où on parle d'Ishmaël, on parle de Hagar. Hagar va constamment être à côté de son fils, Ishmaël va constamment être à côté de sa mère, et même quand il va falloir marier Ishmaël, qui c'est qui marie Ishmaël ? Sa mère. La Torah précise, elle lui prit une femme et elle le maria. Et pourquoi avoir besoin de le dire ? Donc c'est clair que la Torah va mettre en évidence que jusqu'au choix de l'épouse pour Ishmaël, ça passe par la mère. Donc la Torah met en vérité en évidence le fait que chez Ishmaël, la dimension qui règne dans son rapport aux parents, c'est la relation avec la mère. Si on reprend maintenant les codes déchiffrés du début du cours, le père étant toujours l'incarnation, dans le langage codé des maîtres, étant l'incarnation de l'esprit, la mère étant l'incarnation du réceptacle, c'est-à-dire donc de la dimension matérielle à l'intérieur de laquelle se trouve l'esprit, on comprend très bien que Esav, lui, n'a pas de mère, il ne sait pas ce que c'est le réceptacle, il ne sait pas ce que c'est la limite, il ne sait pas ce que c'est le monde, on pourrait dire le monde matériel comme réceptacle du spirituel, c'est une notion qu'il ne peut en aucun cas comprendre, lui, il n'a que le père, il n'a que la dimension spirituelle. À l'extrême opposé, Ishmaël n'a qu'une mère, il n'a pas de père, puisqu'au contraire il s'est fait mettre à la porte par son père. Il n'a qu'une mère, ce qui signifie que chez Ishmaël, il n'y a que la dimension, on pourrait dire terrestre, la dimension céleste, l'esprit, a complètement été, on pourrait dire, annulée, et toute la religion d'Ishmaël va être une religion, on pourrait dire, de la terre. C'est pour ça que, comme l'ont dit d'autres et bien dit, Ishmaël, ou il est politique, ou il n'est pas. Ça veut dire que la notion du politique chez Ishmaël est l'essence même de son rapport à Dieu. Puisque son rapport à Dieu ne passe que par le terrestre, que par on pourrait dire que par le fait de prouver que il est le plus fort, il est le maître absolu, et il règne en maître absolu au nom de son Dieu.
Donc ça veut dire que chez lui, le politique est l'essence même de la dimension religieuse, comme on le voit aujourd'hui un peu partout. Et donc, chacun finalement va être à l'extrême, et c'est ça le sort du Tohu et Bohu. Le Tohu, c'est celui qui n'a qu'un père, et donc il ne connaît que l'esprit. Le Bohu est celui qui n'a qu'une mère, il ne connaît que la dimension terrestre, la dimension politique, dans un langage moderne. Et donc, dans l'histoire, l'expression du Tohu et Bohu vont être effectivement Esav et Ishmaël, qui l'un va représenter la religion de l'esprit, et l'autre va représenter la religion politique, la religion de la terre, la religion de la mer. C'est extraordinaire, en ce sens que, si on reprend d'une certaine manière la symbolique qu'il y a au niveau d'une lettre, on sait qu'une lettre, elle a aussi un sens, ce qu'on appelle l'esprit et la lettre en français, et donc, Esav ne va reprendre que l'esprit de la lettre, et Ishmaël ne va reprendre que la lettre sans l'esprit. Et donc automatiquement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un texte illisible, parce que si tu as l'esprit mais tu n'as pas la lettre, tu ne peux rien lire, tout reste, on pourrait dire, vaseux. Et si tu as la lettre mais tu n'as pas son esprit, tu n'as pas son sens, tu restes coincé dans la rigidité de la lettre et tu n'es pas capable de l'interpréter, automatiquement tu te matérialises et tu transformes ta religion finalement en quelque chose de terrestre, sans âme et sans élévation. Et donc, bien sûr, le tikkun va être la synthèse des deux, qui est Torah shebirtav, Torah shebe'alpeh, la Torah écrite et la Torah orale, la lettre et son interprétation. Mais l'interprétation est fidèle à la lettre et la lettre est fidèle à l'interprétation. C'est-à-dire que le juste milieu entre les deux. C'est pour ça que, au niveau du Ham Israël, au niveau du peuple juif, on voit qu'il va se construire justement autour d'un père et d'une mère. Et c'est pour ça que, jusqu'à aujourd'hui, le peuple juif est le seul peuple au monde qui connaît encore, des millénaires après, le prénom de ses pères et mères fondateurs. Demandez à n'importe quel peuple quels sont le père et la mère qui t'ont fondé, ils seront incapables de le dire. Ils ne savent pas. Nous savons, nous avons eu un Abraham, une Sarah, après on a eu un Yitzhak, une Rivka, après on a eu un Yaakov avec 4 femmes, on connaît même leurs noms, dans le même temps, on sait combien d'enfants ils ont eu, on sait même leurs âges, etc. On a l'identité parfaite, dans les moindres détails, de nos pères et mères fondateurs. Pourquoi ? Parce que justement la Torah met en évidence le fait que Israël a les deux dimensions, la dimension du père qui est l'esprit, la dimension de la mère qui est la lettre, et c'est l'union des deux justement qui permet cette synthèse et cette réparation du Olam HaTohu. Donnons, on pourrait dire, 2 explications concrètes dans la réalité, qui sont, on pourrait dire, des symboles qui viennent concrétiser ce qu'on est en train d'expliquer, au niveau de Esav et au niveau d'Ishmaël. On est en ce moment, comme vous le savez, en plein Ramadan, si je ne me trompe pas, non pas en Ramadan, en pleine fête de pèlerinage à la Mecque. Et quel est le symbole? Qu'est-ce qui se passe là-bas? On tourne autour d'une pierre. C'est absolument incroyable de voir donc cette symbolique de la pierre, et on pourrait dire le symbole même de cette religion, alors que les maîtres, on pourrait dire bien avant la naissance, on pourrait dire l'apparition même de l'islam, puisque n'oublions pas que ce texte du Zohar a 2000 ans, donc il précède la naissance de l'islam de pratiquement 1400 ans. Et donc 1400 ans avant la naissance de l'islam, les maîtres du Zohar expliquaient que la religion du Bohu a pour symbole la pierre. Quand on replace les choses dans leur contexte, c'est absolument inimaginable qu'ils font allusion donc à tout un système, on pourrait dire, religieux, dont le symbole est la pierre, et donc le Bohu, qui est, comme j'ai expliqué, qui est donc le symbole d'une religion politique, d'une religion terrestre, qui n'a que la dimension mère et non la dimension père, qui n'a que la lettre et pas l'esprit. Et donc, ça va se vérifier après dans l'histoire où effectivement, on va voir que la pierre va devenir le symbole. D'un autre côté,
la religion de l'esprit, qui a comme symbole l'abolition de la Brit Mila dans la chair, ou qui a plutôt comme autre symbole, quand on te frappe sur la joue gauche ou sur la joue droite, je ne sais plus, dans l'autre joue, etc., ça veut dire qui place la morale à un niveau tel que c'est sûr à l'avance qu'elle est inapplicable. L'abolition de la femme aussi est culturelle. Comment? L'abolition de la femme est culturelle. Nahon, etc. On retrouve cette symbolique, effectivement, où il n'y a pas de place pour la femme, au niveau en tout cas des hommes de Dieu chez Esav, puisqu'ils ne se marient pas, etc. C'est toujours donc la même notion qui revient, c'est que tout ce qui peut rappeler la réalité terrestre est complètement mis de côté. Et c'est pour ça donc que finalement, cette religion va briller autour de phrases qui, sur le plan de l'esprit, sont des phrases extraordinaires. D'accord? Bien que, comme je le dis toujours, il faut toujours le rappeler, même cette phrase, parce qu'il n'y a rien dans l'évangile qui n'est pas une trace dans ce que eux appellent l'Ancien Testament. Même cette phrase que quand on te frappe sur une joue, tend l'autre joue, que les ignorants chez nous, et chez eux, à plus forte raison, croient que c'est une invention des évangiles, même cette phrase, elle a été dite par Jérémie dans Megillat Echa. Dans Megillat Echa, donc la Megillah que l'on lit à Tisha B'Av, vous verrez là-bas que, qu'est-ce que dit Jérémie? Jérémie dit que je tends mon autre joue à ceux qui me frappent. Donc même cette phrase, en vérité, est une phrase qui, ce qu'on peut dire, qui s'insère à l'intérieur de la Torah d'Israël. Alors vous me direz, mais alors puisque cette phrase-là, elle est dite par Jérémie et elle est dite dans la Torah, alors ça semble donc contredire ce que j'explique. D'accord? On ne peut pas avoir on pourrait dire un esprit qui est désincarné de l'esprit, qui est désincarné de la lettre. Mais en vérité, la réponse est extrêmement simple. C'est que ce n'est pas cette phrase-là, c'est la phrase de Jérémie. Ça veut dire que d'une certaine manière, elle n'engage que lui. Elle n'est pas rapportée dans la tradition juive comme étant quelque chose vers lequel il faut tendre ou quelque chose qui est en vérité un modèle pour nous. La preuve, c'est que 99,9% des juifs jusqu'à aujourd'hui ne savent même pas que cette phrase est marquée dans le Tanakh. C'est bien la preuve comme quoi elle n'est rapportée nulle part, ni dans le Shulchan Arour, ni etc. Oui, mais on n'en a pas fait, si tu veux, on n'en a pas fait. Ça a été dit, mais comme des millions d'autres choses qui ont été dites dans le Tanakh. Est-ce que tu connais tout ce qui est dit dans le Tanakh? Nous, juifs, savons et devons savoir ce que le Shulchan Arour nous rapporte. Là, on n'a pas d'excuse. Nul n'est censé ignorer la loi. Le Shulchan Arour, par exemple, rapporte un verset de David Ameller, Shiviti Hashem Nedit Amit, qu'un juif doit toujours se souvenir que Dieu existe. Donc, quand le Shulchan Arour veut nous rapporter un principe fondamental, il n'hésite pas à le faire. Et le Shulchan Arour est rempli de recommandations dans le service divin, soit à base d'un verset des psaumes, etc., etc. Ce verset-là n'est rapporté par personne nulle part. Comme pour dire que Jérémie, qui était un prophète, qui était à un niveau extrêmement élevé, et qui a vécu dans une situation extrêmement particulière de destruction du temple, à un moment où il y avait énormément de haine et de disputes et de méchanceté à l'intérieur du peuple juif, alors lui, il a été à l'extrême au point de pouvoir faire opérer le contrepoids de toute la perversion morale de son époque, et il disait, moi-même, quand on me frappe sur une joue, je tends l'autre. C'est lui qui l'a dit. D'accord? Mais pourquoi les maîtres d'Israël ont tout fait pour ne pas reprendre cette phrase et en faire, on pourrait dire, un fondement ou tout simplement un modèle du judaïsme, comme pour dire ça c'est Jérémie, ça n'engage que lui, mais nous maîtres d'Israël qui avons la responsabilité d'éduquer le peuple juif, on ne reprend pas cette phrase-là. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas viable. C'est un esprit sans corps. Si on demande aux hommes de prendre une phrase comme ça comme modèle, on va les tuer. Pourquoi? Parce que à vouloir mettre la barre trop haut, on va les déshumaniser, on va d'une certaine les déséquilibrer. Et on sait très bien que quand on veut atteindre quelque chose qu'on n'atteint pas, ça amène après la tristesse, le désespoir, la rancune, la colère, et finalement on arrive au résultat contraire. Et il suffit d'ouvrir les yeux pour savoir que la religion de tu aimeras ton prochain comme toi-même, combien de millions d'hommes, de femmes et d'enfants elle a brûlé sur les bûchers de l'histoire. Et donc pourquoi? Parce que quand on place la barre trop haut, automatiquement on arrive au résultat contraire. Donc on a effectivement nos deux pans. On a le Olam HaTohu qui serait des phrases comme tant l'autre joue. On a le Olam HaBohu qui est d'une certaine manière un dieu politique où il n'est pas.
Et entre les deux se trouve le peuple juif qui, lui, doit faire la synthèse entre le Tohu et le Bohu. Ça veut dire la synthèse du véritable mariage qui est incarné justement ici, comme allusion, par le 8e roi, qui fait allusion au Mashiach, comme le Ari Akadosh lui-même explique. Je pourrais même le démontrer dans les Gématriotes et dans les lettres, mais bon, ça serait fastidieux. Mais simplement le nom de sa femme, Veshem Ishto, Mei Tbl, un nom très, bon, c'est un Mem, un He, un Yud, un Tet, un Bet, un Aleph et un Lamed. Vous décomposez ce nom, vous prenez les deux premières lettres, c'est Me, c'est le Ari Akadosh qui fait ça, M, He, Ma, 45, c'est quoi 45? La gamatria de Adam. Après vous avez Yud, Tet, 19. 19, c'est ce qu'on appelle le Milouï de Adam. Quand vous écrivez le nom Adam en toutes lettres, chaque lettre en toutes lettres, Adam, quand vous écrivez, le nom divin en toutes lettres, c'est l'intériorité du nom divin, Yud, Yud, Vav, Dalet, He, vous l'écrivez, He, Aleph, etc. Donc, Bekitsour, peu importe, mais le Yud, Tet, la valeur 19, est l'intériorité du nom divin, et après vous avez BL, Bet, Aleph, Lamed, qui veut dire BL, avec Dieu, accroché avec Dieu. Ça veut dire que dans ce nom, mais Itabeel, vous avez toute l'allusion, on pourrait dire, au tikkun du monde. Et ce 8e roi, donc, fait allusion au Mashiach, qui est le chiffre 8. On est à quelques jours de Hanouka, donc on comprend à quel point c'est important ce symbole-là. Car comme on le sait, justement, la brisure a eu lieu à l'intérieur du chiffre 7, les 7 premiers rois, qui incarnent la dimension matérielle. D'ailleurs, quand vous regardez les lettres Tohu, Vebohu, vous avez 7 lettres, Tohu Vebohu c'est 7 lettres, mais quand on arrive à la 8e dimension, qui est ce qui est au-dessus justement de la nature, la 8e dimension qui fait allusion aussi à Hanouka, et surtout la 8e dimension qui fait allusion à quoi? À la Brit Mila. Quand on arrive à la 8e dimension, à ce moment-là, c'est la dimension de l'union, la dimension de l'un, la dimension justement de ce mariage entre les contraires, par la dimension 8 qui est la Brit Mila, la circoncision, et automatiquement on arrive à la délivrance. C'est pour ça qu'il y a pu marquer il est mort. C'est-à-dire c'est la réparation de la faute de Adam Arishon d'une certaine manière. Le verset qui dit Bila Amavet la Netzar, que la mort disparaîtra pour toujours, parce que la mort disparaît justement quand on retrouve cet équilibre. Une question qui se pose de tout ça, pourquoi sur Esav on construit tout ça? Curieusement, Esav il s'est séparé donc, de Jacob, et pourquoi il y a tout ce schéma-là? Est-ce que c'est du côté disons d'Atouma, etc. Puisqu'il y a aussi les 7 rois, les 7 bergers d'Israël. Il y a tout un parallèle aussi quand on parle des 7 bergers. N'oublions pas que Esav s'est marié avec Ishmaël. Esav s'est marié avec Ishmaël. Et je peux reprendre le cours maintenant pendant 2 heures. Esav s'est marié avec Ishmaël comme par hasard. La dimension homme de Esav qui prend la dimension femme de Ishmaël. Où on sait que Esav se marie avec Ishmaël, fin de Parshat Toldot. Esav se marie avec Ishmaël. Donc Esav, lui, c'est la dimension de l'esprit. Il se marie avec Ishmaël, qui est la dimension de la lettre. Donc forcément le masculin avec le féminin. Mais qu'est-ce que va essayer de faire Esav par rapport à Ishmaël? Il va essayer de l'intégrer complètement. Ça veut dire de ramener même la lettre à l'esprit, de l'intégrer complètement, en ce sens que, d'une certaine manière, et c'est ce qui va se passer pratiquement jusqu'à aujourd'hui dans l'histoire, d'où l'esprit de vengeance et l'esprit on pourrait dire de reprendre les choses en main de la part d'Ishmaël, c'est que pratiquement pendant toute l'histoire, avec bien sûr des exceptions comme dans n'importe quelle scène de ménage, mais dans toute l'histoire, c'est le côté Édom qui règne sur le côté Ishmaël. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui Ishmaël est en révolte, parce que comme on est justement dans une civilisation où le côté féminin reprend ses droits, ça s'exprime à l'échelle des nations, à ce que justement que la nation féminine veut reprendre le dessus aussi et veut se libérer de l'emprise de la dimension masculine qui est représentée par Édom. Donc c'est pour ça que la Torah, quand elle parle des 7 rois, bien qu'elle fait aussi allusion au Bohu, mais c'est surtout le Tohu qui est mis en évidence, parce que jusqu'à la délivrance finale, à l'exception de ce qu'on est en train de vivre maintenant, où il y a une tentative de révolte d'Ishmaël et de reprendre, on pourrait dire, le règne
de reprendre les rênes et le règne qu'on lui a enlevé, mais globalement, toute l'histoire de Édom et d'Ishmaël, c'est l'histoire du règne de Édom sur le monde entier, avec Ishmaël soumis à Édom, comme d'une certaine manière la femme soumise à l'homme. Encore une fois, tout est remis en cause aujourd'hui parce que partout, dans tous les couples et dans toutes les maisons, la femme s'est révoltée et a repris ses droits, jusqu'à souvent même dominer l'homme. Et c'est pour ça qu'à l'échelle des nations, les dimensions féminines sont en train de se révolter, donc pour pouvoir reprendre le pouvoir. Et c'est ce qu'on est en train de voir maintenant, juste avant la délivrance finale. Mais quoi qu'il en soit, comme j'ai expliqué, ça reste le problème de Édom, parce que c'est Édom qui est d'une certaine manière le Sholet Amiti, le régnant véritable, jusqu'à la délivrance finale. C'est pour ça qu'on sait que dans les lettres du nom divin, Édom est représenté par la lettre Yud, la première des lettres du nom divin, c'est-à-dire qu'il voile la première lettre du nom divin, et Ishmael est représenté par le Kotz, par la pointe du Yud, ça veut dire le prolongement du Yud, mais ce n'est pas une lettre en soi. Et le Kotz donc représente Ishmaël, donc la civilisation d'Ishmaël comme faisant partie intégrante de la civilisation édomique, de la manière que l'épouse fait partie intégrante de l'identité de l'homme. C'est pour ça que même au niveau du nom de famille, la femme porte le nom de famille de l'homme, comme pour dire qu'à partir du moment où elle se marie, elle est le prolongement de... Juste, pas juste, c'est pas le débat maintenant, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que Ouvdati, dans les faits, la femme est le prolongement de l'identité de l'homme. Et c'est pour ça que Ishmaël aussi bizarre que ce soit, car ils ont l'air tellement différents, en vérité Ishmaël est le prolongement d'identité édomique, de la même manière que le Bohu est un autre aspect du Tohu. Ça veut dire que une âme sans corps ou un corps sans âme, c'est exactement la même chose. C'est parce que l'âme n'est pas dans le corps que le corps n'a plus d'âme. Et donc le corps sans âme est d'une certaine manière la résultante d'une âme qui n'est plus dans le corps. C'est pour ça que d'abord il y a eu Édom et après il y a eu Ishmaël dans l'histoire. Ishmaël est venu longtemps après Édom, comme dans la création de l'homme et de la femme. Selon le schéma de la Torah, d'abord l'homme a été créé, après la femme a été créée. D'abord l'Occident et après l'Islam. Et donc, tous ces schémas-là se répètent et sont vérifiés jour après jour dans l'histoire, et le dénouement, le déroulement final, on le connaît, c'est lorsque le Ham Israël lui-même va reconstituer, on pourrait dire, son propre Tohu et Bohu, lorsqu'il va remettre son âme à l'intérieur de son corps, ça veut dire la dimension spirituelle et la dimension politique, la dimension céleste et la dimension terrestre. Lorsque, dit d'une autre manière, lorsque le Mashiach, qui est la synthèse de ces deux courants, va les incarner tous les deux avec équilibre et complémentarité, c'est à ce moment-là que le monde va être libéré. Amen vechen yiratzon.